Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin, bienvenue pour ceux qui arrivent. Alors, ce matin j'ai pris le tarot du féminin sacré et l'oracle Féminilune pour faire un tirage. Donc je remercie beaucoup la personne qui m'a rappelé, là on est en nouvelle lune, on est en pleine lune, bien sûr ça a un impact très important. Donc on va aller voir, hier c'était la nouvelle lune, ça n'empêche pas que vous avez encore les énergies pendant plusieurs jours, ce sont des choses qui démarrent. Du coup, je voulais vous présenter très rapidement l'agenda lunologique que j'utilise depuis 2 ans. C'est un agenda en fait qui est... Alors je vais vous montrer les pages que j'ai pas encore... sur lesquelles j'ai pas encore mis des notes. C'est un agenda, je pense que l'auteur est étranger, qui permet en fait d'avoir toutes les indications et moi je trouve ça très pratique justement pour ceux qui sont pas... moi je fais pas l'astro occidental, voilà, et le suivi des lunes tout le temps. Donc en fait vous avez, comment dire, le mois. Voilà, des petites indications sur le mois. Vous avez un récapitulatif du mois. Donc voilà, vous avez avec pleine lune, nouvelle lune. Et puis selon les jours, là vous voyez, et pour ceux qui sont un peu doués en astro aussi, je pense que ces signes-là sont intéressants. Super, pleine lune en Capricorne, par exemple le 13 juillet, l'heure, la signification et ce que vous pouvez faire. Donc moi je l'utilise, là vous avez aussi la liste des pardons de pleine lune, voilà des suggestions. Moi je l'utilise plutôt en tant que calendrier, je fais pas toujours les suggestions, ça donne des petits trucs, des petites indications et tout qui peuvent quand même vous aider. Là par exemple on vous dit le secret pour en sortir indemne est de garder ces lignes de communication grandes ouvertes. Donc en revanche moi je crois vraiment en l'astro, j'ai fait l'astro chinoise et tout ce qui est feng shui, donc en fait je suis plutôt sur un autre calendrier que je vous montrerai peut-être un jour si ça vous intéresse. Voilà, donc on va regarder, il y a encore une super nouvelle lune en Capricorne le 23 décembre. Donc voilà, moi ça me permet de faire mon suivi et avec vous aussi. Voilà, vous avez un petit espace de notes et un petit quelque chose sur l'auteur. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est outils d'aide. Je lis aussi beaucoup. Donc quelquefois je vous présente pas mais plus par manque de temps et peut-être, ouais, je sais pas, un jour ça se fera sur une autre chaîne ou une deuxième chaîne ou au travers de ces vidéos. Ça veut dire que je lis un ouvrage sur les flammes jumelles, je lis un ouvrage sur les orages, je lis pas mal d'ouvrages que je peux vous présenter si jamais aussi vous êtes intéressé. Donc celui-là, moi j'utilise depuis 2 ans. Il est très complet. Le seul truc, c'est que à mettre dans un sac, c'est pas évident. Il est un petit peu lourd, c'est la seule chose. Mais voilà, je l'utilise même en agenda de tous les jours, c'est possible. Voilà, j'ai fini mon petit laïus. Toujours pour vous présenter des nouvelles choses, des nouveaux outils dans notre vie. Alors, pour être plus adapté aux énergies qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce tarot, avec cet oracle? On va aller voir tout simplement les énergies de nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, c'est quelque chose qui démarre. C'est quelque chose, en fait, sur lequel vous pouvez poser des intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est un peu, voilà, la page vierge sur laquelle on recommence. C'est pas le moment où l'énergie est nécessairement la plus haute. Je dirais, si on compare, ça peut être le yin, en fait, du yin, la petite pointe de yin, quoi. Et ça va aller donc en expansion. Mais vous pouvez parler de vos désirs profonds, vous pouvez les mettre par écrit. Il y a des rituels de pleine lune, de nouvelle lune. Vous pouvez les mettre par écrit. Vous pouvez brûler une bougie si vous voulez avec. Moi, je prends en général des bougies blanches. Bref, ce sera peut-être un propos une prochaine fois si on a le temps. Donc, allons-y. Je vais commencer par ces petites cartes féminines. S'il vous plaît, en amour. Donc, on est sur un tirage amoureux, sentimental. Tirage du coup temporel, puisque c'est les énergies qui viennent là avec cette nouvelle lune. Et général, qu'est-ce qu'on a pour vous qui nous écoutez, s'il vous plaît? Alors, cette carte un petit peu retournée, il y a une mise en mouvement, peut-être dont vous avez envie, qui s'est faite ou qui s'est pas faite, encore, mais une mise en mouvement. Vous sentez peut-être qu'il y a des choses qui viennent, ça peut être avec aussi l'été, ce soleil, mais vous sentez que ça va... peut-être qu'il y a un accueil aussi à faire, que ça va se mettre en mouvement, c'est des grandes enjambées. Voilà, pour moi, vous allez... vous réfléchissez, où il y a quelque chose sur un pas en avant, sur des grandes enjambées, pas encore faites. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, s'affirmer. Donc, ces cartes se ressemblent un petit peu avec les bras grands ouverts et tout ça.
Ça veut dire que vous allez vers quelqu'un qui embrasse de plus en plus les choses. Vous embrassez de plus en plus les choses. Vous êtes prêt à faire même pas un grand écart, mais des grands pas en avant. Vous êtes prêt à aller dans n'importe quelle sphère de vie. Je dirais avec n'importe quelle personne, dans n'importe quelle circonstance. Et d'être vous-même et de vous affirmer, d'être bien là où vous allez. Donc c'est une énergie belle, c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie solaire. Donc dans s'affirmer, il y a quelqu'un, vous voyez, qui est présenté ici, qui occupe l'intégralité du terrain, de son espace. Pour moi, il y a peut-être des personnes ici qui n'ont pas occupé l'intégralité de leur espace, ou qui n'ont pas osé, ou qui ne sont pas affirmées, ou même en termes de positionnement. On parle de positionnement aussi en termes sentimental, puisqu'on est dans des relations. Hein. Donc, on se met en mouvement pour derrière, en fait, s'affirmer. Est-ce qu'on a encore une autre indication ? À se rebeller. Ah, ça va encore plus loin. Écoutez, là, c'est le lâchage total. Non, peut-être pas, mais c'est rebeller, se rebeller, c'est vraiment... On vous fait des bravos. En fait, voilà. On va peut-être même trouver ça assez incroyable. Vous allez prendre des positions qui ne sont pas voilà, les pieds sur terre, qui sont l'inverse de ce qu'on pense. Pour moi, vous affirmez. Vous vous affirmez dans une position qui est celle à laquelle on ne s'attend pas. Donc vous allez aller les bras ouverts, pour moi on est dans le sentimental, vers une relation où vous vous affirmez et vous allez être très bien dans cette relation. On parle aussi orange, chakra sacré, racine, mais aussi surtout chakra sacré de la famille, voilà, et du bien-être familial et du bonheur familial. Et on va trouver ça génial, on va dire waouh, on va voilà, lever les bras, applaudir. On va en fait, vous allez trouver un nouvel ancrage qui ne sera pas celui de tout le monde. On est quand même pour moi, sur des relations qui sont inhabituelles ou un mode de fonctionnement inhabituel ou quelque chose qu'on n'attend pas de vous. Voilà, mais vous allez trouver votre équilibre parce qu'on parle beaucoup ici quand même s'affirmer, se rebeller, mais en équilibre. Donc vous allez prendre une voie de vie qui n'est pas la voie classique, vous allez vous sentir bien dedans. Et pour ça, on va trouver ça assez étonnant autour de vous. Et vous allez y aller carrément. Enfin, vous allez accueillir cela. Voilà. Pour moi, il y a les deux. Il y a en effet l'accueil, vous faites l'ouverture, mais aussi il y a des choses qui viennent à vous. Hein. Ok. Donc, oui. Donc pourquoi ? Parce que en fait, il y a eu un moment où peut-être vous êtes encore dedans, de petites pauses là, de se remettre, de se recroqueviller, de se mettre à l'intérieur. Du côté un peu nuit, on se reconstitue et tout ça, auprès de la terre éventuellement. Et là, pourquoi c'est fait ? C'est parce que vous allez faire une ouverture. Hein. Comment vous allez faire une ouverture ? Donc je rappelle, énergie de nouvelle lune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'amorce. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'enclenche dans cette période. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui naît à l'intérieur et qui va se déployer, mais au fur et à mesure, qui va se déployer au fur et à mesure du temps. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois, mais quelque chose naît. Alors quelque chose naît de l'envie d'aller vers l'extérieur justement. Après, à mon avis, une pause un petit peu intérieure ou un moment statique. Quelque chose naît de l'envie d'aller vers l'extérieur. Ça peut être une occasion de vous remettre un petit peu les choses en pause, mais surtout vous allez faire un pas, vous allez beaucoup vous affirmer dans une voie. Dans une voie, je rappelle, sentimentale pour moi. Dans une voie de construction familiale éventuellement, hein, de construction en tout cas. Mais pas, voilà, pas classique. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur... Alors, je vais peut-être les piocher comme ça pour que il n'y en ait pas trop. Se mettre en mouvement. Ouais. Donc, on disait, il y a eu une période de pause, là. On est sur le 4 d'épée, un truc, ça a pas été... ça a été assez statique. Ouais, un truc qui n'a pas réussi. Donc, on vous montre. Hein. Je vous montre celle-là. La 4 d'épée. Donc là, quelqu'un est en train de dormir. Hein. C'est pas trop de mouvement. C'est bon, c'est chute. Qu'est-ce qui se passe voilà. Et des difficultés quand même avec le 9 d'épée. Des choses où en fait vous n'avez pas pu justement vous écarter les bras, vous ouvrir, tout ça. Alors je vais en piocher une troisième sur ça. J'aimerais bien, ouais. Alors on parle de l'amour, amoureux, 10 de coupe, d'un bonheur. Entre deux personnes qui n'a pas pu se faire. Ok.
Ok. Mais vous allez vous mettre en mouvement par rapport à ça parce que vous vous connaîtrez mieux intérieurement, vous saurez ce que vous souhaitez faire. Ok. Donc il n'y a pas de... Il y a comment dire... vous allez activer les choses par vous-même, mais je dirais peut-être pour vous-même hein, dans un premier temps. Allez, on va aller voir sur l'affirmation. On est sur quoi? Ouais, c'est bon. Vous allez vous affirmer parce que vous allez exprimer vos sentiments amoureux qui sont restés un petit peu trop à l'intérieur. Donc pour moi, j'ai l'affirmation de l'amour pour l'autre. De votre côté, hein. Ouais, quelqu'un qui est dans les rêves, qui vole, qui vient distribuer de l'abondance dans la nuit, quelqu'un qui fait du bien, quoi. Donc là, vous êtes... alors ça peut être dans l'affirmation vis-à-vis justement de votre autre. Pour ceux qui ont quelqu'un, on peut aussi parler des rencontres célibataires, je vais en parler. Mais simplement ici, 3 de coupe, annonce de bonnes nouvelles, annonce de réjouissance, annonce de choses qui se passent bien et tendre sa coupe à l'autre. Pour moi ici, vous vous affirmez dans le fait que vous tendez votre coupe à l'autre, dans votre amour, dans votre souhait de faire un projet commun ou votre élan amoureux. Okay. Après une période où ça, vous vous êtes réfugié en mode ermite, où vous n'avez pas pu exprimer ou quelque chose en fait, voilà, n'a pas pu sortir. Vous pouvez rester en mode ermite, mais pour moi, vous allez justement vous affirmer sur la proposition amoureuse vis-à-vis de quelqu'un. Et ici, alors ça peut être un geste, hein, la façon dont c'est fait. Ça peut être des paroles, mais ça peut être juste un geste. Ça peut être une ouverture. Parce qu'ici, on a une ouverture à l'amour, justement pour les célibataires ou les personnes en recherche de nouvelles relations. Pour moi, pour celles qui sont comme ça, quelque chose s'est pas bien passé dans le passé, hein, du niveau amoureux. Et puis là, il y a une ouverture vers ça. C'est comme si on faisait fi du passé, c'est comme si on met le passé derrière. On dit, bon, bah voilà, ça n'a pas fonctionné. Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, si c'est dans une relation ou dans une ancienne relation. Mais là, moi, j'affirme que je souhaite l'amour avec la personne, c'est presque la personne de mon choix. Quelles que soient les circonstances autour, en fait. J'affirme l'amour, j'affirme mon désir d'amour, je donne ma coupe, je fais la proposition à quelqu'un et j'arrive dans la nuit, ça, je trouve ça assez incroyable, avec de l'abondance. Je viens avec moi, avec... donc là, on est sur des deniers, avec un panier rempli de deniers, de pièces. C'est très aérien. Ça vole, vous volez. Alors pour vous, c'est facile. Vous allez faire cette affirmation de manière facile. Ce qui pourrait poser problème à d'autres, de poser vos paroles, de poser vos actes, des trucs comme ça. Vous pouvez éventuellement avoir un déplacement d'un endroit à un autre. Mais facile, c'est-à-dire je trouve ce qui va vers l'amour, je demande, je trouve. C'est-à-dire pour des recherches de logement, pour un rapprochement, pour... voilà. Vous allez de cette manière, de façon assez délicate, faire pour moi. Donc c'est un rapprochement amoureux. Voilà. Une ouverture vers un rapprochement amoureux. Alors qu'est-ce qu'on a sur se rebeller? Parce que cette carte est trop rigolote. Alors vous, je dirais, bon, on a une carte les amants de choix ou de tierces possiblement. En tout cas, vous allez pas en avoir rien à faire, mais franchement, là, vous allez, je dirais, vous sortir de ça, enfin, vous prendre les choses à l'envers, ne pas vous en soucier, prendre votre voix, choisir, dire quelle est votre voix et tout. Donc ça, à la limite... voilà, qu'il y ait un choix à faire qui ne soit pas fait du côté de la personne à laquelle vous pensez, que cette personne, bah, elle est quelqu'un d'autre, et j'en repioche 2 autres, voilà, et du coup, il y a le retour amoureux vers la personne aimée. Donc, et le 2 de denier, la réunion, en mode aussi, comment dire, en mode aussi, nouveau départ heureux, nouveau départ dans l'abondance, nouveau départ de quelque chose. Pour moi, ici, dans le fait de se rebeller, vous n'en avez rien à faire. Ce qui peut se passer autour, je dirais presque l'extérieur, l'affirmation est tellement importante que vous n'en avez rien à faire. Ça va vous passer au-dessus, ou peut-être de temps en temps un petit peu comme ça, mais c'est pas majeur. Hein. Ça veut dire le cadre, quel qu'il soit, voilà, constat du passé, proposition amoureuse. Et moi, je vois les choses comme ça, moi je fais comme ça, voilà, quel que soit le contexte autour. Alors ça peut
désarçonner, bluffer un petit peu votre autre. Ça peut, si vous avez quelqu'un voilà, en vue, ça peut être aussi autour des choses étonnantes, des choses qui paraissent tellement compliquées et difficiles aux autres et vous passez ça de manière facile. Pourquoi? Parce que vous êtes convaincu de l'amour. Vous affirmez votre amour. Pour moi, vous êtes convaincu de l'amour. Vous êtes en mode ouverture, pas de problème. Vous avez un retour de l'être aimé ici, en mode flambeau. Je te tends la flamme, je passe la flamme. Donc vous pouvez avoir un retour de quelqu'un qui avait, par exemple, un choix à faire. Ok? Et la réunion quand même du 2. Et de manière... on vous accepte ou on bénit cette union. Et cette union, elle est reconnue. C'est pas un truc en cachette, en secret, machin. C'est vraiment un truc quand même reconnu. On voit la lumière, on voit l'abondance, on voit quelque chose qui va être reconnu. Okay, pour moi, vous êtes reconnu comme l'être de cœur. Hein, et c'est grâce à votre... pas vos prouesses, mais votre capacité en fait à aller de l'avant sans vous soucier des autres, du contexte, de plein de choses, parce que vous avez comme une ligne directrice, comme une direction. Voilà. Donc ces cartes sont assez fortes, je dirais en tirage pour les personnes en recherche de quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc il y a une ouverture, une affirmation qu'on cherche un partenaire amoureux, une capacité de déplacement. Ici, on a quelqu'un qui prend le contre-pied, le revers, qui fait de l'humour. Ici, il y a de l'humour. Il y a de la situation, un peu, vous voyez les cartes, hein, même pas facile quelquefois, dans le passé ou par rapport à une relation, il y a de l'humour. Et par rapport à quelqu'un qui serait en recherche, en rencontre, tout simplement, c'est trouver au milieu un peu comme au milieu de tout ce qui se passe, on n'a pas encore le sentiment clair de qui c'est, mais vous allez vous démarquer, et c'est un peu l'aiguille dans la botte de foin, là, vous allez vous démarquer et quelque chose va ressortir de ça. En fait, on dit vraiment être vous-même, et en fait, pour moi, on va vous repérer, ou en tout cas, on va faire un choix vers vous, on va vous tendre un flambeau. Il y a une proposition quand même ici. Hein, une proposition qui sera acceptée avec joie. En fait, ici, quand vous avez l'acceptation, le 2, malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes passé peut-être au-delà de tous les stades possibles et imaginables en termes de parcours intérieur, on va appeler ça comme ça. Et là, c'est dans la joie, c'est un truc, la joie qui pulse, quelque chose qui est plus fort. Il y a côté solaire ici qui ressort. Ça peut être en allant vers l'été, pendant l'été. Donc rechargez-vous là comment dire, d'énergie, parce que c'est très fort, ça vient. Vous venez en mode très délicat, subrepticement, la nuit, tendre une petite coupe et tout ça, sortir quelqu'un aussi éventuellement qui est un peu en mode ermite. Vous avez quelque chose du passé qui dit « Ah bah, voilà, c'était comme ça et tout, mais on va pas en rester là, on va pas en rester là. » Moi, voilà, donc il y a un pas de votre côté, pour moi ici c'est plutôt votre hôte, il y a un pas de votre côté et il y a quelque chose qui se repère chez vous, qui se démarque, qui fait que votre autre, là il y a quand même pour certains un retour amoureux, hein, et joie et abondance. Là, moi cette carte elle est super belle, parce que vous avez fait le chemin intérieur aussi, par rapport à un amour. Alors je prends juste une coupe là pour terminer, donc voilà. On est sur des énergies vraiment comme ça. On a une phase où ça a été en suspens, le pendu, et on a un redémarrage ici en amour, super joli, avec la lune. Ouais, alors un 10 d'épée et 9 de coupe derrière, ouais. Donc voilà, fin d'un cycle, hein, de côté statique, on est bien sur ça. 2 de coupe, as de coupe, 2 de coupe. Là, comment vous dire, le monde. Alors là, reine de coupe, écoutez, les étoiles, c'est génial. Donc on a une possibilité, je dis pas forcément que vous allez la prendre, ou en tout cas vous allez attirer votre autre ou un autre, et vous avez de l'affirmation sur le sentiment amoureux. Ah, il y a une carte qui était derrière que je n'ai pas vue. Oui, roi d'épée, voilà. Par rapport à votre roi ou reine, que vous soyez un homme ou une femme, et là c'est représenté par un roi d'épée, vous faites une proposition, vous sortez du bois, ou vous sortez en fait de l'endroit où il n'y avait pas trop... peut-être c'était un peu brumeux, peut-être il n'y avait pas de choix, peut-être il n'y avait pas de choses démarquées, peut-être c'était pas assez dit, peut-être c'était vous affirmer par rapport à un amant, un roi, quelqu'un.
avec un tambour là quand même. Voilà, vos sentiments ici. Voilà pour le tirage de ce matin. Écoutez, voilà les énergies de la nouvelle lune, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous baser, en fait, vous fonder, sur lesquelles vous pouvez avancer, que vous pouvez incarner encore plus. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.